Bonjour, je suis Jean-François Chenet, coordinateur exécutif du Centre national d'études des systèmes scolaires, le CNESCO. Et je suis Aurélie Paris, pilote du projet AIKT pour le CNESCO. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter ce projet AI4T, donc Artificial Intelligence for and by Teachers, l'intelligence artificielle pour et par les enseignants en français, auquel le CNESCO a participé donc en tant qu'évaluateur au niveau national et coordinateur de l'évaluation au niveau international. Alors le projet AI4T est un projet européen qui présente des caractéristiques qui en font un projet très spécifique. Pour donner une vue d'ensemble, nous dirons que c'est un projet expérimental qui a pour objectif premier d'explorer et de soutenir l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation par une formation appropriée des enseignants. C'est donc d'abord un projet pionnier qui a été conçu dès 2020 et qui porte sur un sujet qui prend actuellement de l'importance dans tous les domaines de la société et qui évolue très vite. Alors très vite avec des innovations qui impactent l'éducation. Nous pensions au moment de le lancement du projet notamment aux tuteurs intelligents, aux traducteurs automatiques. Et puis, fin 2022, l'arrivée des intelligences artificielles comme ChatGPT a rendu le projet d'autant plus pertinent. Ce projet s'inscrit aussi dans une volonté européenne d'accompagner le développement de l'intelligence artificielle au service de l'éducation dans le cadre du Digital Education Action Plan 2021-2027. Alors, dans cette perspective, le projet AI4T a été conçu comme un projet très ambitieux. En effet, c'est un projet Erasmus, donc financé par le programme de la Commission européenne, et un projet de type Clé Action 3. Ce type de projet se caractérise par une ambition de soutenir le développement des politiques publiques, et à ce titre, il inclut les ministères dans les parties prenantes du projet et s'accompagne d'une évaluation robuste. L'objectif du projet AI4T est donc double. Il s'agit à la fois de concevoir et de mettre en œuvre une formation d'enseignants sur l'intelligence artificielle, mais également d'évaluer cette formation afin d'établir des recommandations pour accompagner le développement de l'intelligence artificielle au service de l'éducation. Alors, ce projet précurseur a été développé en direction d'enseignants de mathématiques et de langues vivantes, principalement d'anglais, et s'adresse essentiellement à des élèves âgés de 15 à 17 ans, donc en France essentiellement des élèves de seconde. Coordonné par France Éducation Internationale, il a été mis en œuvre dans 5 pays européens, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Slovénie et bien sûr la France. Alors, outre les ministères de l'éducation, ce projet regroupe des organismes publics, des centres de recherche, des universités, soit au total 17 partenaires, ce qui en fait bien un projet énorme. Vous pouvez voir sur la slide l'ensemble des partenaires participant au projet. Le projet AI4T repose, donc, nous l'avons dit, sur la construction d'une formation innovante qui est destinée à favoriser l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle pour les enseignants du second degré. Donc pour le projet, le MOOC Class Code créé par l'INRIA avec le soutien de la DNE a donc été adapté, enrichi et traduit en 5 langues. En complément, l'Université de Nantes a élaboré un manuel ouvert, l'IA pour les enseignants, qui lui aussi a été traduit en 5 langues. L'ensemble de ces ressources sont aujourd'hui disponibles sur le site web du projet. Donc, à partir de ces 2 ressources, donc le MOOC et le manuel ouvert, des parcours de formation ont été développés par chaque pays participant, et ces parcours incluent, selon les pays, des webinaires et ou des sessions en présentiel. Alors, au cours de des sessions de formation, des activités, bien sûr, ont été proposées aux enseignants pour découvrir les outils d'intelligence artificielle. Et dans certains pays, des outils pédagogiques payants, développés par des EdTech, ont été mis gratuitement à disposition des enseignants. En France, par exemple, les enseignants de mathématiques ont eu accès au logiciel Quick, qui est un outil pédagogique qui offre un enseignement personnalisé.
et ceux d'anglais au service Duolingo. Une autre caractéristique du projet, c'est l'évaluation robuste qui a été menée. Donc la méthode d'évaluation est celle de l'expérimentation randomisée contrôlée, qui consiste à comparer un groupe d'enseignants recevant la formation durant l'année d'expérimentation avec un groupe contrôle qui la recevra après l'expérimentation. Cette méthode, elle permet réellement d'isoler l'effet de la formation et donc d'évaluer l'impact de la formation en l'isolant d'autres facteurs externes, comme par exemple la sortie de ChatGPT durant l'année d'expérimentation, qui peut aussi jouer sur les résultats que nous mesurons, donc l'usage et la perception de l'IA chez les enseignants. À cette méthode d'expérimentation randomisée contrôlée se combinent d'autres outils d'évaluation. Donc, par exemple, pour les chefs d'établissement et les élèves, nous avons lancé des questionnaires afin de recueillir leur perception et d'autres informations de contexte. Nous avons également conduit des entretiens avec les enseignants et les chefs d'établissement. Et le lauréat, un partenaire du projet, a également recueilli et analysé les traces digitales, les traces d'apprentissage sur le MOOC des enseignants. Les dimensions que nous avons évaluées sont tout d'abord l'engagement et la satisfaction des enseignants vis-à-vis de la formation, l'évolution des connaissances, perception et usage de l'IA par les enseignants, les connaissances, perception et usage de l'IA par les élèves et le contexte de l'établissement, donc par exemple l'équipement numérique ou le soutien à la formation que les enseignants ont reçu dans leur établissement. Alors, les 2 premières années du projet, donc la première qui a été consacrée à la mise en œuvre de la phase pilote et la seconde consacrée à la mise en œuvre de la phase à grande échelle sont aujourd'hui terminées et se sont achevées avec succès. La création et la mise en œuvre des ressources de la formation sont elles aussi terminées donc dans les 5 pays et près de 1000 enseignants ont participé au projet. En France, le questionnaire avant la formation a été administré en novembre-décembre 2022 et le questionnaire après la formation a été administré en avril 2023. Et donc les entretiens ont été menés à la suite de ce questionnaire post-formation. Alors, nous sommes actuellement en train d'analyser les résultats, mais je vais vous présenter quelques exemples de résultats que nous avons déjà analysés. Donc tout d'abord, nous avons constaté avant la formation qu'il y avait une attitude généralement très positive vis-à-vis de l'IA. Donc la très grande majorité des enseignants sont d'accord pour dire que l'IA serait utile dans leur travail d'enseignant, qu'ils aiment ou aimeraient utiliser des outils d'IA. 2 tiers disent qu'ils pensent que les outils d'IA seraient faciles à utiliser et seuls 10% environ disent qu'ils seraient anxieux au fait d'utiliser des outils d'IA. Malgré cette attitude réellement positive vis-à-vis de l'IA, on voit qu'on a une fréquence d'usage des outils pédagogiques IA qui n'est pas si élevée que ça. On voit pour la France, par exemple, que près de la moitié disent ne jamais utiliser des outils d'IA. Seuls 15% les utilisent de façon hebdomadaire. Ces données sont à rapprocher avec d'autres données sur les connaissances de l'IA. Donc en fin 2022, on voit que près de la moitié des enseignants disent qu'ils ne pourraient pas nommer un outil d'IA qui pourrait être utilisé à des fins éducatives. Donc voilà, ces données sont à prendre avec nuance, puisqu'on voit qu'il y a aussi une difficulté des enseignants à identifier ce que sont les outils d'IA et donc à dire leur fréquence d'usage. Face à cela, nous voyons que les enseignants ont des attentes pratiques vis-à-vis de la formation. Donc, nous leur avons demandé ce qu'ils attendaient de la formation EIKT. Ils disent qu'ils ont, donc pour la France par exemple, la première chose qui est ressortie, c'est qu'ils voulaient une aide concrète pour utiliser l'IA dans leur classe. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti dans les entretiens également. Nous avons mis une citation d'un enseignant qui dit s'il y a une chose qui me semble essentielle, si l'on veut que les enseignants s'investissent dedans, il faut leur montrer ce que cela permet de faire avec les élèves. Il faut vraiment essayer de montrer l'intérêt que peut avoir l'enseignant à l'utilisation de cet outil. Donc la conférence finale du projet AI4T se tiendra au Luxembourg les 18 et 19 janvier 2024. Donc elle sera l'occasion d'évoquer de façon plus approfondie les conclusions du projet.
mais aussi de stimuler la réflexion sur les grandes problématiques que pose l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation. Et pour terminer, je tiens à souligner ici que l'ambition du projet et son ampleur, avec ses spécificités, ont demandé des efforts importants, voire très importants pour chacun des partenaires, des pays participants, et je tiens à remercier chacun d'entre eux. Tous les détails et toutes les ressources du projet sont actuellement sur le site ai4t.eu, et il nous reste à vous remercier pour votre attention. Merci.